Deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on n'a jamais été aussi près du buffet. La seconde, c'est que le ministère a su mettre à l'heure un communiqué de presse sur son site. Et vous avez donc sur le site du ministère l'hommage institutionnel à votre PEPR, et vous aurez à subir mon discours et l'hommage in vivo à ce PEPR. Monsieur l'administrateur général du CEA, cher François, Monsieur le président directeur général du CNRS, cher Antoine, Messieurs les représentants des organismes scientifiques porteurs du PEPR, cher Rémi, chère Cataline, Mesdames, Messieurs, chers collègues et chers amis. Je suis évidemment à la fois honoré et ravi de participer aujourd'hui au lancement de ce PEPR au nom du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors sur un sujet comme celui-ci, et vous l'avez déjà vu, il est tentant de clore cette première partie par un fiat lux et facta est luma. Tel est bien le cas aujourd'hui puisque l'UMA existe. Cependant, peut-être qu'on va faire une petite vision différente de celle du SGPI. Vous avez vu que ça prenait pour Monsieur Germinet environ quelques secondes pour faire cette lumière. Mais la vérité m'oblige à dire que le raccourci de cette formule ne rend pas grâce aux efforts de chacun que je souhaiterais souligner ici. Construire un PEPR n'est pas une mince affaire. Et je parle en connaissance de cause puisque l'UMA est le 9e de mon portefeuille au ministère. Alors si on place le fait initiateur, avec Cataline, on n'est pas tout à fait d'accord sur les dates, mais si on place le fait initiateur le 8 juin 2021, lorsque vous avez déposé le premier résumé d'intention dans l'appel à projet PEPR de l'ANR, et que nous considérons le lancement officiel de ce jour, sous le petit mot de « et » entre fiat lux et facta est luma, se cache 9,45 10 puissance 25 attosecondes, soit encore 1094 jours, ou, pour monsieur le PDG du CNRS, à peu près 19 692 matchs de rugby. Chacun aura son unité. On peut dire en gros que donc l'opérando n'a pas été ultra fast. Certains diront que c'est trop long, cela est sans doute vrai, mais puisque nous sommes entre chercheurs et chercheuses, cherchons un peu l'explication de ce phénomène. Alors, travaillant au sein d'un ministère, dans un service dédié à la stratégie, oui, ça existe, nous avons plusieurs fois réfléchi à cette notion de stratégie et nous sommes convenus de penser que piloter l'élaboration d'une stratégie, c'est peut-être inventer de bons outils au bon moment et pour qu'ils soient utiles aux bons experts. Alors, inventer des outils, c'est vraiment le cas du PEPR, cela a déjà été dit, et devant de nouveaux outils, aussi bien l'administration avec un grand A que la science avec un grand S, chacun a besoin d'un temps d'appropriation. Et ce serait faire injure à la démarche intellectuelle que d'imaginer qu'on puisse achever la co-construction d'un tel outil en quelques mois. Une fois l'outil inventé, faut-il encore prendre garde d'en inventer les conditions d'usage équitables. J'entends par là qu'il puisse servir à tous, avec comme critère primordial l'excellence scientifique. Là s'arrête l'action du ministère, et commence l'aventure du jugement par les pairs, une étape nécessaire, mais dont chacune et chacun ici a su, j'en suis sûr, un jour, mesurer la cinétique, complexe et à peu près insensible à l'art de la catalyse. Je veux donc remercier ici tout particulièrement Rémi et Cataline pour leur dynamisme, leur persévérance, puisqu'il a fallu redéposer pour gagner. Et sachant que cette aventure est collective, je souhaite remercier évidemment l'ensemble des acteurs qui ont concouru au résultat que nous saluons aujourd'hui, sans oublier l'ANR, dont le concours en tant qu'opérateur de France 2030 reste toujours précieux tout au long du processus. Alors avec ces PEPR exploratoires, avons-nous inventé le bon outil? Alors j'ai la faiblesse de penser que oui, pour au moins 3 raisons. La première, c'est l'enthousiasme avec lequel le monde de la recherche a répondu, 49 résumés d'intention reçus en juin 2021, ce qui prouve sans doute qu'on répondait à un besoin. La deuxième raison, c'est le caractère bottom-up de cet appel qui vient tout à fait compléter une offre de PEPR, cela a déjà été dit, déjà existante mais plus dirigée car associée à des stratégies nationales d'accélération. Et enfin, la troisième bonne raison, selon moi, c'est l'exercice de co-construction qui représente toujours une aventure intellectuelle passionnante et d'une efficacité redoutable.
Et la qualité de ces efforts, d'ailleurs, se mesure à la richesse de ce programme que vous avez su construire avec la ferme volonté de dépasser les frontières des communautés autour de 3 défis: la photoscience intelligente, les photons pour les technologies vertes et la lumière pour protéger, et déclinés en 3 grandes thématiques, ou 3 grandes composantes, classiques pour un PEPR, des projets ciblés, des réseaux nationaux de plateformes, et moi aussi je voudrais souligner que le E de PEPR n'a pas été oublié cette fois-ci, et c'est important je pense, et puis des incubateurs d'innovation. Vous avez écrit dans votre document de soumission, en page 10, que la lumière était « a smart kind of Swiss knife », et je crois que c'est complètement démontré par le programme que vous nous avez soumis. Les 4 projets ciblés, sélectionnés en mars 2024, le prouvent aisément, et le nombre des plateformes constituant les 2 grands pôles, 7 je crois pour Ultrafast et 8 pour Operando si j'ai bien calculé, le prouvent également. Enfin, merci également à nos 2 conférenciers d'aujourd'hui, Pierre Agostini et Maggie Jabert. Ils ont su mieux que quiconque illustrer leur sujet, je ne saurais esquisser aucun commentaire. Mais permettez-moi d'emprunter à l'une, spécialiste du patrimoine et des champs croisés, une diversion artistique pour oser caractériser la science de l'autre. Alors, pardon, monsieur le président du CNRS, cette fois-ci je vais rentrer dans le domaine de monsieur l'administrateur général du CEA, puisque j'emprunte au patrimoine immatériel de la musique une phrase de Giuseppe Verdi qui disait en 1844 « La brièveté n'est jamais un défaut ». Grâce à l'autoscience que vous, monsieur Agostini, servez en compagnie d'Anne Lhuillier avec la plus grande excellence, je pense que nous pouvons même dire que la brièveté est une qualité, puisque l'attoseconde est un outil précieux et irremplaçable. Ce lancement apporte donc l'éclatante démonstration que la recherche française, avec le CEA, le CNRS, l'Université de Bordeaux, celle de Strasbourg, Sorbonne Université, l'Université de Lille, l'Université Claude Bernard de Lyon et Aix-Marseille Université, que la recherche française est entièrement prête à relever les nombreux défis qu'apporte la lumière en tant que moyen d'exploration et de contrôle des systèmes physico-chimiques et biologiques. Alors comment conclure? Et là encore, j'emprunte à Maggie une de ses voix en regardant le passé. Et je me suis souvenu qu'il y a quelques semaines, effectivement, j'étais à ce même endroit, là exactement, sur scène, pour ouvrir peut-être, parce que je ne fais pas que fermer les manifestations PEPR, parfois je les ouvre, sur le PEPR Diadème. Et j'avais retenu cette salle, et je pense que ce lieu est magnifiquement choisi pour un lancement d'un programme consacré à la lumière et à ses interactions. Toute salle de conférence ne comporte en effet pas des vitraux. L'une des premières manifestations humaines de l'interaction lumière-matière. Alors celle-ci se part de 24 éléments consacrés, m'a-t-on dit, au voyage. Je souhaite donc à toutes et tous les plus beaux voyages dans la photoscience, les plus vifs succès scientifiques, les échanges les plus constructifs, et je suivrai avec un réel plaisir les fruits de cette aventure passionnante qui nous réunit aujourd'hui. Merci de votre attention. Un grand merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Ravel.